Coucou. Fait que je vais attendre les invitations. Allô? Allô, Elsie. Ce Ça sera pas va? long, je vais juste regarder pour Rox, là. Ouais. Ok. Bon. Parfait. Fait que tu veux t'expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ou... Ouais, ben, je vais attendre qu'il y ait 1000 personnes dans le live, là. OK. Tabarnouche, ça monte vite. Ouais, ça monte vite. T'es populaire, Florence. Et ça n'a pas de sens. Vous autres aussi, vous êtes populaires. Ah, ben, à date, les Bon, on est commentaires 1000 sont dans le live. De toute gentils. façon, on va sûrement monter à 2000, je suis certaine. Tabarnouche. 1000 Mais 1000 dans ton live, puis 3000 dans les lives qui rediffusent. ouais, c'est ça. Mais dans le fond, moi, je suis ici aujourd'hui pour vous parler de moi puis Marc-André. Je suis plus capable, ok, que vous dites qu'il y a de la violence conjugale dans notre couple. Il y en a pas de calice de violence conjugale, esti! Réveillez-vous, tabarnak! Il y en a pas de violence conjugale, calice! Tabarnak! Combien de fois il va falloir que je vous le dise, esti de tabarnak, que j'ai un caractère, calice, pis que je suis capable de me défendre, tabarnak, pis que s'il y avait de la violence conjugale, calice, ben je prendrais mes clics pis mes claques pis je calisserais mon camp, esti de Chris! Tabarnak! Arrêtez d'appeler la police, calice! Marc-André, je l'aime, ok? J'aime ma relation! Vous allez vous mêler de vos calices d'affaires! C'est-tu clair? Tabarnak! Je suis plus capable, si. Là, on va se calmer, ok? Je vais me calmer parce que je suis vraiment écœurée, je suis en tabarnak. Vous allez vous mêler de vos calices d'affaires, tabarnak. Moi, je suis bien que Marc-André, ok? Puis vous allez arrêter de gâcher notre vie. J'ai eu une super de belle journée mercredi, ok? Je suis allée magasiner, j'ai eu du fun à côté. Vous avez trouvé le tour de gâcher ma journée, tabarnak, parce que le lendemain, la police était là, la travailleuse sociale de la police était là, toutes les chars de police étaient là à l'hôtel pour me faire de la merde, tabarnak, ok? Fait que je suis plus capable de tout ça. Je veux que vous fermiez votre calice de gueule, puis je veux que vous arrêtez d'appeler la police, tabarnak. Je suis bien que Marc-André. Puis là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que Elsie puis Roxanita vont me poser des questions. On va démystifier la relation ensemble, on va en parler, ok? Pour que vous voyez, là, que je suis bien dans ma relation, puis que vous arrêtez de faire les moutons, puis de tout propager de la désinformation sur Marc, puis d'inventer des affaires pour que je sorte de la calice de relation. Je suis bien dans ma crise de relation. OK, je suis très bien. C'est une belle relation d'amour, de partage, de joie. On a du fun, on est bien ensemble. Puis je veux que vous fermiez votre gueule, puis vous arrêtez d'appeler la police, de déranger des services d'urgence, OK, qui ont pas d'affaire à se faire déranger. Ça n'a pas de calice de bon sens. Le nombre de personnes que vous appelez, le nombre de démarches que vous faites pour absolument fuck all. Parce que moi, je suis bien avec Marc-André. Je suis très bien avec lui, puis je vais rester avec lui. On va se marier, puis etc., etc. Fait que là, s'il te plaît, là, arrêtez-moi ça tout de suite, vos astuces démarches. Je vais bien, je suis en sécurité, puis la police n'a pas rapport dans notre vie. On a d'affaires à vivre notre vie ensemble, d'être bien ensemble, puis qu'il n'y ait pas de police là-dedans, là. À un moment donné, l'acharnement, l'harcèlement, la désinformation, puis tout ce que vous faites, ça n'a pas de calice de bon sens. Je suis un adulte, j'ai bientôt 31 ans, je suis capable de prendre mes décisions. Si j'avais à quitter, je quitterais. Je suis une grande femme, ok? J'ai du caractère. Vous le savez peut-être pas, mais j'ai du caractère. Quand j'ai passé au TikTok show de Yann Terriot, je me suis affirmée, j'en ai parlé. Quand on a parlé de mon poids, puis qu'on m'a ridiculisé sur mon poids, je me suis affirmée, j'en ai parlé. À un moment donné, si j'étais dans une relation de violence conjugale, je serais capable de prendre mes clics puis mes claques. J'ai des amis, j'ai de la famille, ok? Je peux avoir accès à un véhicule très rapidement. Je veux dire, je suis en sécurité. Fait que arrêtez de déranger tout le monde, occupez-vous de vos vies. Si vous êtes pas bien dans vos vies, que vous vivez de la merde, arrêtez de propager la merde dans ma vie. C'est gossant, ça me fait chier, puis je suis plus capable. C'est clair? Fait que lâchez-moi, là, de m'emmener, je suis écœurée, là. Je ne suis plus capable. Si ça continue, c'est moi qui vais appeler la police. C'est moi qui vais prendre des démarches contre vous autres parce que vous n'avez plus de calice de bon sens. Gérez-vous, tabarnak! Gérez-vous, hostie! Gérez votre calice de vie, tabarnak! C'est clair? Gérez-vous, calice! Tabarnak, je suis plus capable, là. Hostie. Ça pouvait pas être plus clair, Florence. Ouais, ça mérite Non, mais- d'être clair.
Calice, tabarnak, s'ils sont pas capables de gérer leur crise de vie, ils vivent la merde dans leur vie, on est au Québec. Fait qu'au lieu de s'occuper de leur vie pis d'avoir une belle vie pis tout ça, ils préfèrent pourrir la vie des autres. En faisant quoi? Moi, je sors, OK, pour m'amuser, avoir du fun. Ça appelle la police, tabarnak, OK? Parce que je suis en train de sortir pour avoir du fun. Ça invente que Marc-André a caché mon cadavre dans l'appartement. Tabarnak, là, vous avez juste ça à faire, sérieusement, là? C'est juste ça que vous avez à faire, là? Non, ça n'a pas de calice de bon sens. Mané, là, sacrez-moi patience, si je suis bien dans mon couple, puis je veux que vous me lâchez, c'est simple, je demande pas grand-chose. En ce moment, vous êtes en train, vous dites que je suis une victime avec Marc-André, mais vous me faites de la violence psychologique. Vous voulez me sortir d'une relation dans laquelle je suis bien. Vous me sacrez pas patience. C'est qui fait de la violence psychologique en ce moment? Est-ce que c'est Marc-André qui m'aide dans ma vie à m'en sortir, puis qui est gentil avec moi, puis tout ça, puis qui m'offre une belle vie? Ou si c'est vous autres qui m'empêchez de vivre ma vie, puis qui arrêtez pas d'appeler tous les services à tous les jours pour me faire du harcèlement? C'est qui fait de la violence psychologique, tabarnak? C'est vous autres, esti. Fait que là, vous allez vous asseoir, là, puis vous allez vous occuper de vos estis de vie à vous autres, là, de votre famille, de vos amis, puis tout ça, puis vous allez me sacrer patience, tabarnak, avec ma vie. C'est pas parce que je suis sur les réseaux sociaux que vous avez d'affaires à rentrer dans ma vie comme ça, à vous mêler de ma vie. Vous allez arrêter de vous mêler de ma vie. Je suis en tabarnak, là. Je suis capable. Avec raison, puis je pense que n'importe qui se ferait autant épier réagirait de la même façon, là. Ben oui, mais maintenant, il faut mettre un frein à ça. Si ça n'a pas de calice de bon sens, quand est-ce qu'ils vont comprendre? Voyons donc. On dirait qu'ils veulent pas que je sois heureuse. Ils disent tout, on veut que tu sois heureuse, Florence, on veut que tu sois heureuse, tabarnak. Et si Marc-André me paye une journée à 3000$, tabarnak, pis c'est pas encore assez pour eux autres. Si de l'argent qu'il a pris de son argent en plus, il me paye une belle journée de fille, si, pis les autres, au lieu d'être contents pour moi, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est ah, t'as pas sorti pour vrai, Florence, c'est pas vrai que t'as sorti. Ah, Marc-André, c'est un trou de cul. Il t'a appelé toute la journée, tabarnak, il est en live toute la calice de journée, il m'a même pas appelé, tabarnak. Si. Fait que c'est juste ça que les gens trouvent à dire. Ils trouvent tout le temps des poux. Quand je sortais pas, c'était « Ah, Florence, ça sort pas. » Puis en passant, il y a un bémol, là. Je sortais pas, là. Je sortais quand même pour aller au Tim Hortons. J'allais voir de la famille, j'allais voir des amis. Fait que quand vous disiez « Elle sortait pas », je sortais quand même, là. Tu sais, c'est exagéré de dire que je sortais pas, mais j'allais pas tout le temps magasiner pis tout ça. Là, Marc-André, il a passé par-dessus ses peurs, il a fait l'effort que je sorte. Chris, je sors, tabarnak! Pis les autres, ils trouvent toujours de quoi dire. Esti. Ils sont même pas capables d'être contents pour moi. Ben non, faut toujours qu'ils trouvent quelque chose. Demandez, tabarnak, fermez votre calice de gueule, là. Si bon, vous êtes pas capable d'assumer que Marc-André a fait des efforts, esti. En plus, faut que je goûte sa nourriture pis tout ça. Il a accepté de me laisser partir en plus une journée où ce que j'ai pas goûté sa nourriture de la journée pis tout ça. C'est des gros efforts pour quelqu'un qui a des phobies, là. Je pense que vous le réalisez pas, là. Quelqu'un qui a des phobies, là, il a besoin d'assistance 24 heures sur 24. Puis moi, je suis son assistante, justement, je suis sa proche aidante. Puis lui, il est mon proche aidant pour mes psychoses. Puis je veux dire, il a fait un méchant bel effort en me laissant sortir, puis en bravant ses peurs comme ça. Puis les autres, tout ce qu'ils trouvent à dire, c'est « Ah, t'es pas sorti. Marc-André t'a épié toute la journée. C'est jamais correct, c'est jamais correct, c'est jamais correct avec vous autres. Peu importe ce qu'on va faire, je me mettrai à sortir à tous les jours, il y aura encore quelque chose. Puis de toute façon, ça veut pas dire que c'est ça que je veux. Est-ce que je veux vraiment sortir à tous les jours? Est-ce que je veux d'être comme tout le monde, moi? Peut-être que non, peut-être que ça me tente de rester chez moi aussi, puis c'est correct. J'ai le droit de vivre la vie que je veux, vous avez pas d'affaire à juger ma relation pis à juger ma vie, là. Vous avez pas rapport là-dedans, là. Ça a juste pas rapport, là. Vraiment. Fait que, dans le fond, moi puis Flo, on se parlait au téléphone, puis ben je posais des petites questions, puis on s'est dit que peut-être que de poser les questions de la majorité des gens sur TikTok se posent en live, que Flo vous réponde, peut-être que ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux comment qu'elle se sent, puis c'est ça, comment que sa vie allait, puis ça va vous aider à comprendre un peu plus au-delà de ce que vous voyez en live. Fait que j'ai des petites questions pour Flo. Si vous avez des questions qui sont pertinentes et dans le respect, vous pouvez les poser dans le chat. Puis s'il y a des questions pertinentes, Rox, ça va intervenir. J'aimerais juste intervenir 2 secondes avant que tu poses la question. Excuse-moi, Elsie. Pas trop. Par rapport à ce que vous venez de voir, oui, elle est fâchée. Oui, elle s'exprime fort. Mais c'est pas anodin dans le sens que
c'est quand même lourd ce qu'elle a vécu ces derniers jours. Juste le fait que beaucoup de monde ont appelé la police, des intervenantes, alors qu'elle était sortie, elle était en sécurité là où est-ce qu'elle était. C'est déjà énorme de se faire appeler. J'imagine pas si vous voyagez, je sais pas moi, à Cuba ou quoi que ce soit, puis on vous appelle, on vous harcèle jusqu'à être kick-out de là où est-ce que vous étiez. C'est vraiment, c'est intense. Fait que j'ai l'impression que vous réalisez pas cet aspect-là, puis c'est quelque chose que vous devriez peut-être voir aussi de ce côté-là. Elle est pas fâchée pour rien, elle est pas fâchée pour un show. C'est parce qu'il lui arrive quelque chose d'extrêmement intense que je pense que peu serait capable de faire. En tout cas, moi, j'aurais pété les plombs comme elle. Donc, soyez respectueux dans le chat. On comprend que vous avez des questions, c'est normal, mais c'est juste vous mettre dans les chaussures de Florence aussi, là. Oui, ça n'a pas d'allure, tout que j'ai vécu en si peu de temps en plus, là. La police qui débarque à l'hôtel, après ça, je me fais mettre dehors de l'hôtel, etc. Tu sais, ça n'a pas d'allure, hein. Puis non, juste pour répondre à une question, on n'est pas des professionnels, on n'est pas psychologue, on n'est pas intervenant, on n'est rien de ça, on est juste des amis, tout simplement. Fait que ça peut répondre à cette question-là. Fait que on va commencer. Fait que Flo, est-ce Ouais. que t'aimes Marc-André? Si oui ou sinon, pourquoi? On va Oui, moi, commencer avec la base. on va commencer avec la base. Fait que oui, moi j'aime beaucoup Marc-André, premièrement pour son sens de l'humour. Puis Marc-André, c'est une personne très décontractée dans la vie, puis il aime ça faire rire les gens. Puis moi j'apprécie beaucoup cette qualité-là chez lui. J'aime beaucoup aussi son intelligence, c'est une personne débrouillarde, il trouve toujours des solutions à tout. Puis ça, j'admire ça chez lui parce que même moi, je serais pas capable d'être autant débrouillarde que lui, puis pour vrai chapeau là, à ce niveau-là. Après ça, j'aime aussi son sens de l'écoute. Il est toujours là pour moi. Il m'écoute tout le temps. Que ce soit le jour, la nuit, peu importe quand j'ai un problème, il va toujours m'aider. Puis il va toujours être à l'écoute. Il est attentionné. Puis tout ça, il est doux. Puis ça, j'aime vraiment ça. Puis j'aime aussi son physique. C'est quelqu'un qui me correspond à 100%, là, dans le sens qu'il est grand. Puis moi, je suis grande. Fait que ça me prenait quelqu'un de ma grandeur. Puis tout. Puis tu sais, j'aime ses yeux, j'aime sa bouche, j'aime comment il est, j'aime son énergie positive pis tout ça. J'aime vraiment tout de lui à 100%, puis c'est ça. C'est avec lui que je me vois vraiment dans mon futur puis pour toujours. Puis je trouve ça plate encore que les gens y acceptent pas ça puis qu'ils veulent s'immiscer dans ma relation de couple, ça me fait beaucoup de peine parce que tu sais moi je l'ai choisi mon homme puis je sais que c'est avec lui que je veux faire ma vie. Puis que les gens, ils décident pour moi avec qui je devrais faire ma vie, avec qui je devrais être, avec qui je devrais pas être, etc. Qu'est-ce que j'ai à construire, puis tout ça. Ben ça, je trouve que c'est pas correct. Ils ont pas d'affaire à s'immiscer dans notre couple. Nous autres, on sait ce qui est bon pour nous, on s'est choisi, puis on va s'aimer jusqu'à temps que la mort nous sépare, puis même au-delà, on va s'aimer. Fait que les gens, ils ont pas d'affaire à se mêler de ça, puis faudrait qu'ils apprennent à gérer leur vie à eux autres avant de gérer la nôtre parce qu'il y en a. Je trouve que dans ma tête, je me dis on a déjà assez à gérer de notre vie que pourquoi se mêler de la vie des autres. Tu sais, c'est ça que je me dis dans ma tête, là. Exact, 100%. Puis, est-ce que tu as déjà eu peur de Marc-André ou est-ce que tu as peur de lui présentement dans ton quotidien, dans le Non, passé? j'ai jamais eu peur de Marc-André. Marc-André, c'est une personne qui est très rassurante pour moi. Comme je le disais plus tôt, je fais des psychoses, moi. Puis j'ai besoin de quelqu'un qui est équilibré, puis quelqu'un qui est rassurant. Puis à chaque fois que je fais une psychose, Marc-André, il prend vraiment le temps de me ramener à la réalité tranquillement. Il me confronte pas, puis il me confronte pas dans ma maladie, dans le sens qu'on peut pas dire à quelqu'un, mettons, qui est en psychose, que c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il vit, puis tout ça, parce que ça va comme le confronter. Puis la personne, elle se sentira plus en confiance, elle va perdre le lien de confiance avec son prochain aidant. Mais lui, c'est vraiment une personne qui va m'amener à réfléchir par moi-même pour que je me rende compte qu'effectivement, ce que je dis, c'est pas logique, puis que mes comportements sont pas logiques, pour que je puisse retrouver un certain équilibre, puis retomber dans la réalité. Fait que ça, c'est vraiment ce que Marc-André fait avec moi, puis j'ai jamais eu peur de lui, parce que, tu sais, quand t'es en psychose, on s'entend-tu que t'es pas toute là? Puis pour que et la seule personne, je vais être honnête avec vous autres, la seule personne en qui j'ai confiance à 100%, même en excluant ma famille, parce que même ma famille, des fois, j'ai pas confiance à 100%, ça m'est déjà arrivé de douter. Mais avec Marc-André, j'ai vraiment une confiance totale à 100%. Là. Tu sais, je m'abandonne vraiment, puis je me laisse faire, puis tout ça, puis
tu sais, il va vraiment m'épauler dans ma psychose puis tout ça, puis il va vraiment me ramener à la réalité. Puis le lien de confiance entre moi et Marc-André, il est vraiment à 100%. Là. Tu sais, je veux dire, j'y fais confiance dans toutes les décisions qu'il prend pour moi. Mettons, quand c'est le temps d'aller à l'hôpital, quand c'est le temps, mettons, de prendre un médicament. Mettons, le médecin, il dit, ah, faut que tu prennes tel médicament, puis tout ça. Si Marc-André me rappelle, il me dit, ah, oublie pas, Florence, tes médicaments, puis tout, je vais y faire confiance. Tandis que le professionnel, des fois, il me dirait ça, puis tu sais, j'hésiterais. Mais Marc-André, il me dit vraiment, non, non, c'est bon pour toi, ça va t'aider, ça va te ramener à la réalité, puis tout ça. Puis là, je l'écoute à 100%, j'y fais confiance. Fait que, tu sais, moi puis Marc-André, on est vraiment des âmes sœurs, puis on se fait vraiment confiance à 100%. Parce que sinon, ça pourrait pas fonctionner avec mes problèmes de santé mentale. Je serais pas capable de vivre avec lui si j'avais peur ou quoi que ce soit. Là. Ouais, parfait. Puis j'ai vu une question, en fait, dans le chat aussi, qui demandait c'est quoi l'amour avec un grand A pour toi? Ben moi, l'amour avec un grand A, c'est que justement, quand les deux personnes peuvent se faire confiance à 100%, quand ils s'acceptent aussi avec leurs différences, dans le sens que moi, je suis une personne différente, j'ai des problèmes de santé mentale, je vais toujours être différente, puis tu sais, je pourrais jamais changer cette partie-là de moi parce que c'est une maladie. Puis Marc-André, il m'accepte à 100%, puis moi, je veux dire, ses phobies, il y a des phobies depuis 2016, puis même un petit peu avant. Puis je veux dire, ces phobies, j'ai comprends, puis je les accepte, puis j'accepte aussi le fait que des fois, tu sais, c'est pas toujours facile dans le quotidien, mais lui aussi, c'est pas toujours facile, mes psychoses non plus. Tu sais, les hospitalisations, les pertes d'emploi, puis tout ça, l'argent dépensé, puis etc. Il y a plusieurs aspects qui sont pas faciles, puis ils les acceptent. Fait que moi, pour moi, c'est de s'accepter dans nos différences, se faire confiance à 100%, l'amour avec un grand A. Après ça, avoir des projets de vie communs, avoir des points en commun aussi. Mais c'est pas obligé d'avoir tous les points en commun. Parce que moi et Marc-André, on a beaucoup de points pas en commun. Comme, mettons, lui aime les jeux vidéo. Moi, j'aime la mode. Tu sais, on est complètement différents. Mais on se rejoint beaucoup au niveau, mettons, de quand on dialogue ensemble. Tu sais, on a des beaux sujets de conversation puis tout ça. On est comme fusionnels, tu sais. On s'appelle tout le temps. Puis ça, quand que je veux juste mettre un astérix là-dessus, quand on s'appelle tout le temps, tu sais, ça faisait souvent de la controverse. Le monde, il disait, ah, Marc-André, il t'appelle à l'épicerie, puis tout ça. Il t'appelle partout où tu vas, puis tout. C'est comme du contrôle, puis tout. Mais c'est pas du contrôle. Moi, je suis une fille qui est dépendante affective. Puis j'aime ça me faire rassurer, puis j'aime ça être avec lui en tout temps, là. Tu sais, je veux dire, quand j'ai passé ma journée de fille, j'en ai profité, puis tout, j'étais toute seule. Mais je vous cacherai pas que je me sens ennuyée de Marc-André, là. Puis tu sais, moi, pour moi, d'être avec lui à l'épicerie, c'est comme, pour moi, c'est pour me rassurer. Puis en même temps, c'est pas juste pour ça. Il y a le côté pratique là-dedans. C'est qu'au lieu d'amener une liste d'épicerie, mettons, sur un papier, ben, ce que je fais, c'est que je l'appelle au téléphone, puis il me dit directement quoi acheter pour notre épicerie, puis tout ça. Au lieu que j'aille à le noter, c'est moins fatigant, tu sais. Fait que, il y a pas de contrôle là-dedans ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste que moi, je suis une personne qui aime ça être pris en charge, puis j'aime ça être aimée, puis j'aime ça, dans le fond, avoir un lien fusionnel avec quelqu'un, d'être tout le temps avec cette personne-là, qu'on s'appelle tout le temps, qu'on soit tout le temps collé. Tu sais, j'ai beaucoup besoin de ça. Fait que je veux dire, c'est parfait pour moi, cette relation-là. Parce que c'est ça que Marc-André m'apporte. Puis je pense que c'est ça, les deux, on est bien là-dedans, puis tout, là. C'est vrai. Puis on le voit souvent en live, Marc est dans la cuisine, puis tu veux être dans la même pièce que lui. Tu as besoin Ouais. d'être toujours avec lui. Fait que c'est bien correct. Puis, Ouais, puis des fois, tu sais, Marc-André, il me dit, ah, tu sais, tu pourrais aller faire des battles avec d'autres personnes, puis tout ça. Parce qu'on s'entend que les battles de couple, ça marche pas tant que ça, dans le sens que souvent, c'est moi qui reçois des cadeaux, puis Marc-André reçoit pas de cadeaux. Mais c'est même moi qui dis à Marc-André, oh non, non, je veux pas faire de battle avec les autres, je veux vraiment être avec toi, puis tout. Fait que c'est vraiment moi qui choisis d'être avec lui. C'est pas lui qui dit, ah, Florence, tu vas rester avec moi, ou tu vas faire ci, tu vas faire ça. C'est vraiment moi qui dis, non, non, moi, je veux d'être avec toi, tu vas rester ici, tu vas rester avec moi, tu bouges pas d'ici. Tu sais, je sais pas si tu comprends la nuance. ouais. Ouais, je comprends. Puis est-ce que tu es consciente des sacrifices slash les gestes d'amour que tu fais pour Marc dans ton quotidien, dans ta vie, court, moyen, long terme? Ben, je dirais que oui, je fais beaucoup de sacrifices puis de gestes d'amour pour Marc-André, mais je dirais que à l'inverse, lui aussi, il en fait beaucoup pour moi. Fait que je vais t'expliquer ça. C'est que dans le fond, moi, mettons, lui, il a des peurs, tu sais, il a peur des réactions allergiques, des empoisonnements alimentaires. Fait que ça, ce que ça implique, c'est qu'il faut que je goûte sa nourriture. À chaque fois que c'est une nouvelle batch, il faut que je goûte sa nourriture.
Après ça, c'est sûr que lui, dans le fond, s'il attrape la COVID au pouce qui est rendu, ben il risque pas de s'en sortir puis tout ça parce qu'il est trop maigre puis son système est pas assez en bonne santé. Fait que dans le fond, si mettons je sors puis j'attrape la COVID, ben c'était lui, ça pourrait être nocif pour lui puis tout ça puis il pourrait mourir. Fait que tu sais quand que je sors, mettons faut que je fasse une quarantaine, mais c'est pas à toutes les fois que je sors là. Tu sais mettons quand je vais au team, que je vais à des petites activités, ben j'ai pas besoin de faire des quarantaines, mais quand mettons je sors une grosse journée puis que je vais mettons magasiner ou que je vais dans de la famille ou peu importe, là faut que je fasse une quarantaine. Mais tu sais c'est pas tout le temps la quarantaine puis ça dépend vraiment. Puis on est en train de trouver des solutions moi puis Marc-André pour peut-être éviter une quarantaine ou quoi que ce soit, tu sais pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait plus nous convenir aux deux. Mais ceci étant dit, moi j'accepte complètement la quarantaine parce que je veux dire, c'est comme lui, il me laisse sortir pour ma santé mentale, ben moi je pense à sa santé physique, puis tu sais, j'accepte de faire une quarantaine, mais c'est pas, puis c'est ça. Puis en plus on le fait quand que je fais ma quarantaine, je suis à un endroit qui est sécuritaire, tu sais, je dors pas dans le stockroom ou quoi que ce soit là. Je dors à un endroit sécuritaire avec un vrai lit, tu sais, un endroit pour me faire à manger puis tout ça. Fait que tu sais, je veux dire pour moi c'est bien logique puis c'est bien correct de faire ça. Puis le but c'est de respecter les deux personnes, que moi je me sente respectée puis que Marc-André se sente respecté. Puis lui de son côté, ben qu'est-ce qu'il fait pour moi pour m'aider justement, puis les gestes d'amour qu'il fait pour moi, c'est que moi vu que je suis une personne qui est dépendante affective, ben j'ai besoin de beaucoup de temps dans le sens que moi dans une journée, il faut que Marc-André me donne tout son temps. Faut tout le temps qu'il soit là pour m'aider. Si j'ai un problème, mettons, à résoudre, faut qu'il soit là pour m'aider. Si j'ai besoin de ci, de ça, faut qu'il m'aide, faut qu'il me fasse à manger. Faut qu'il s'occupe de moi émotionnellement aussi. Après ça, faut qu'il me donne tout son argent parce que moi, j'ai des problèmes, dans le fond. Mon trouble, c'est le trouble schizoaffectif. Fait que le trouble schizoaffectif, c'est le mélange entre la bipolarité puis les psychoses. Ça veut dire que j'ai des périodes de high puis de down. Puis quand j'ai des périodes de high, je peux dépenser vraiment beaucoup d'argent sur peu importe dans quoi, là, mais dans plusieurs domaines. Tu sais, je peux dépenser de l'argent, mettons, à l'Auto-Québec, je peux dépenser de l'argent dans du linge, puis etc. Puis Marc-André, c'est la personne, justement, qui m'aide là-dedans, dans le sens qu'à un moment donné, je m'étais mis dans la marde, puis il avait payé toutes mes dettes, puis tout, pour justement que je me sente en sécurité. Tu sais, il paye même une grosse partie de mon loyer, j'ai presque rien à payer, etc. Dans le fond, tu sais, il faut vraiment qu'il me donne tout son temps puis tout son argent, parce que sinon je me sentirais pas en sécurité. Puis ça, ben c'est quand même une grosse charge. Là, je pense pas que tous les conjoints ou les conjointes qui sont présents ici dans notre live de 3000 personnes, je pense pas qu'ils font ça avec nécessairement avec leurs conjoints, de leur donner tout leur temps puis tout leur argent. Tu sais, des fois, il y en a qui préfèrent être indépendants, mais moi, j'ai vraiment besoin que Marc-André fasse ça pour moi. Sinon, je me sens pas en sécurité. Parfait. Puis est-ce que tu as accès à ton propre argent? Si, exemple, tu décides là d'aller dépenser, je sais pas, sur l'Auto-Québec en ligne, est-ce que tu as des comptes à rendre sur tes dépenses? Est-ce qu'il faut que tu te justifies par rapport à pourquoi il manquerait 100 pièces dans ton compte de banque ou pourquoi tu n'as plus d'argent, etc.? Non, je fais tout ce que je veux avec mon argent, puis je vais même vous le montrer. La preuve, en ce moment, j'ai 2 cartes de crédit dans ma possession. Là, j'ai ma carte à moi. Il est marqué mon nom ici. C'est ma carte Desjardins. Puis j'ai la carte à Marc-André aussi. J'ai les 2 cartes. OK. J'ai la carte à Marc aussi. Puis je veux dire, moi, à chaque fois que je fais des achats, tu sais, je fais des achats pour moi. Puis tout l'argent que j'ai gagné sur TikTok, c'est moi qui l'ai eu. Marc-André, il a jamais eu rapport dans mon argent, puis même que Marc-André me donne de son propre argent, dans le sens que moi, j'ai fait de l'argent sur TikTok, puis tout. Puis je me suis amusée, mais le 3000 là, pour magasiner le mercredi, je l'avais pas, là. J'avais aucun argent de ça. Puis Marc-André a sorti cet argent-là de sa poche pour que je puisse sortir. Fait que, tu sais, quand les gens disent « Ah, Florence, ça se fait exploiter, puis tout, elle a pas accès à son argent », c'est pas vrai, là. J'ai les 2 cartes de crédit en ce moment, là. Puis je veux dire, je fais ce que je veux de mon argent, je m'achète du linge, je m'achète des restos, j'ai une tablette, j'ai l'iPhone de l'année, j'ai une Apple Watch, je veux dire, j'ai plein de souliers,
j'ai des Switch, j'ai plein de jeux. Je veux dire, c'est juste que moi, je les montre pas comme Marc-André, mettons, là, mais je veux dire, j'ai 3 Switch. Je peux bien les montrer peut-être, là. J'en ai 2 ici, là, que je vais montrer. Mais, tu sais, je veux dire, j'en ai des affaires, là. J'ai des lunettes Gucci, je veux dire, j'ai plein d'affaires, là. Je manque C'est pas correct. d'argent pantoute, gars. T'as pas à tout J'ai montrer une non Switch. plus. Non, je montrerai pas toutes, là, mais tu sais, j'ai une Switch ici. J'ai un autre Switch ici, tu sais, je veux dire, c'est parce que Marc-André, il montre souvent sa collection pis tout ça. Mais moi, je montre pas nécessairement les trucs que je m'achète, mais j'ai une garde-robe complète de linge. J'ai plein d'affaires, là, je veux dire, je manque pas pantoute d'argent. Puis Marc-André, il a jamais eu rapport dans mon argent, là. Jamais il me dit, ah, t'achèteras pas ci, t'achèteras pas ça, pis tout ça. C'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Puis lui, il fait ce qu'il veut avec son argent. Puis il est tellement généreux qu'il a déjà payé toutes mes dettes. Puis il me donne souvent de l'argent pour que je m'achète des trucs. Fait que c'est ça, là. OK, parfait. Puis est-ce que Marc-André est-ce que tu as le droit d'avoir des amis? Est-ce que Ben oui, j'ai le droit d'avoir des amis. Là, c'est sûr, moi, j'ai déménagé beaucoup, là, parce que dans le fond, je viens de Shawinigan. Ensuite, j'ai déménagé à Sept-Îles vers l'adolescence. Après ça, j'ai déménagé à Québec, puis après ça, à Saint-Eustache. Puis, dans le fond, quand j'étais arrivée à Saint-Eustache, j'avais un emploi. Après ça, j'ai changé d'emploi, puis après ça, j'ai tombé en congé de maternité. Fait qu'à Saint-Eustache, je me suis pas fait beaucoup d'amis, mais toutes mes amies d'enfance, je leur parle encore. Puis tout, j'ai des contacts beaucoup sur Messenger. On s'appelle, puis tout ça. Ma famille, je leur parle aussi. Il y a ma tante, il y a mon père, il y a ma sœur. Je suis au téléphone avec eux autres à tous les jours, puis tu sais, je leur parle de toute ma vie. Fait que tu sais, je veux dire, s'il y avait quelque chose qui clochait ou quoi que ce soit, j'aurais des contacts pour tu sais, pour que quelqu'un vienne me chercher ou quoi que ce soit, là. Tu sais, je serais pas OK. laissée en moi-même ou peu importe, puis tu sais, mon père, il a appelé Marc-André cette semaine, pis tout, quand je sortais, pis tout. Puis il voulait prendre de mes nouvelles, pis tout, puis il parlait avec Marc-André, tu sais, il s'entend bien avec Marc-André, puis tu sais, sont quand même proches, pis tout, ils se donnent des nouvelles souvent. Puis quand j'étais en psychose, Marc-André, il appelle tout le temps mon père pour lui dire où est-ce que je suis, comment ça va, puis etc. Il a toujours fait ça. Tu sais, les deux, ils se respectent, pis tout, puis OK. ils ont un bon lien, là, c'est ça, là. Parfait. Puis est-ce que dans ton quotidien, là, mettons hors caméra, là, ou même devant la caméra, est-ce que tu peux confronter Marc puis donner une opinion différente en te sentant 100% à l'aise ou? Ben oui, je me sens 100% à l'aise de donner une opinion contraire à Marc. Je suis pas manipulée ou quoi que ce soit, là. Il y a des sujets que, tu sais, j'aborderai pas parce que je sais qu'il y a beaucoup de controverses là-dessus. Mais il y a des sujets, mettons, que Marc-André a discuté dans le passé, que moi, je suis complètement opposée à ce que Marc-André dit. Puis je veux dire, je serais pas gênée d'en parler devant Marc-André ou, tu sais, dans un souper de famille ou peu importe. C'est juste que là, moi, je veux pas en parler sur les réseaux sociaux parce que le monde sont assez fous que je pourrais, tu sais, me faire ramasser ou peu importe, là. Puis moi, ça me tente pas d'aller à ce niveau-là, mais je veux dire, c'est arrivé que j'étais pas d'accord avec Marc-André, puis tu sais, souvent, j'ai dit des affaires aussi, je donne des conseils, tu sais, mettons, de pas trop parler sur les réseaux sociaux, puis tout, parce que des fois, il en disait beaucoup, puis tout, puis je disais, Marc-André, tu devrais pas faire ça, puis tout, puis ça, j'étais pas gênée de dire ma façon de penser, mettons, quand on fermait le live, puis tout, parce que je voyais que, tu sais, il s'en allait dans un terrain glissant, puis tout, où ce que les haters pouvaient le ramasser. Puis je voulais pas qu'il se fasse ramasser, justement, puis ça, tu sais, ça le nuise au final. Fait que, tu sais, j'y disais, puis tout ça, puis tu sais, il m'écoutait, puis tout ça. Le Marc-André, c'est une personne qui est très ouverte d'esprit, il est ouverte aux personnes qui ont une opinion différente de lui. C'est juste que lui, quand il a son point de vue, les gens, au lieu de l'accepter, son point de vue, ils vont le confronter, ils vont dire non, non, t'as pas le droit d'avoir ce point de vue-là, puis tout ça, mais il a le droit, comme chaque être humain, on a le droit d'être d'accord avec un sujet ou pas être d'accord. Le but, c'est d'échanger dans le respect puis tout ça. Puis, mais je veux dire, jamais je me suis sentie de pas pouvoir m'exprimer ou quoi que ce soit sur un sujet. Jamais je me suis sentie comme ça avec Marc-André, là. OK. Parfait. Puis, est-ce que tu penses que ton mode de vie que tu as présentement avec Marc-André, est-ce que tu penses que c'est un mode de vie qui est normal? Oui, je pense que c'est un mode de vie qui est normal parce que les deux, on a des difficultés. Tu sais, moi, j'ai des problèmes de santé mentale. Lui, il a ses phobies. Puis je veux dire, aux yeux de la société, les gens, ils disent, ah, ils sont pas normaux, ils sortent pas, blablabla. Mais au final, c'est pas ça que je vois, moi, de mes yeux. Moi, de mes yeux, je vois deux personnes qui ont des difficultés.
puis qui essayent de s'entraider malgré leurs difficultés. Tu sais, je veux dire, il y en a qui pourraient dire, ah, c'est pas normal, quelqu'un qui fait des psychoses tout le temps, puis blablabla, puis tout ça, mais c'est une maladie, je veux dire, on l'a pas choisi. Puis Marc-André, quand il est, mettons, tu sais, il hésite à ce que je sorte, puis tout ça, c'est pas parce que il est contrôlant puis qu'il veut m'empêcher de voir mes amis ou ma famille. Tu sais, en 2020, quand il y avait pas de pandémie, je sortais tout le temps puis tout ça. C'est vraiment pas parce qu'il veut me contrôler ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que il a peur d'attraper la COVID. Tu sais, c'est complètement différent. Puis de toute façon, on est en train de trouver des arrangements pour que je puisse sortir plus souvent. Puis quand les gens disent que je sorte pas, c'est pas vrai. Là, tu sais, je vais quand même au Walmart, je vais à l'épicerie, je vais au Tim pis tout. Tu sais, c'est juste que des activités comme mettons aller me faire maquiller, ça c'est plus rare. Mais je l'ai fait pareil, puis on s'est débrouillé avec une quarantaine. Mais tu sais, moi, quand les gens disent ah, je vois deux personnes complètement un couple toxique, c'est ça que les gens disent, c'est un couple toxique. Moi, je vois pas de couple toxique, je vois juste deux personnes qui essaient de s'aider malgré leurs difficultés. Puis tu sais, c'est pas toujours évident, là, tu sais, je veux dire, les deux, là, c'est pas toujours évident. Pour moi, c'est pas évident, mais pour Marc-André non plus, là, quand je me tape une psychose pis tout ça, Marc-André, il faut qu'il défende mes droits pis tout à l'hôpital, faut qu'il s'occupe de moi, qu'il me donne tout son temps, etc. Tu sais, c'est pas non plus facile pour lui. Tu sais, ça a l'air beau de son côté, comme s'il y avait le beau jeu, mais c'est pas ça pantoute. S'occuper d'une personne qui a des problèmes de santé mentale, c'est pas tout le temps facile. C'est pas tout le monde qui serait capable de le faire comme qu'il le fait, là. Il le fait très bien, là. Ouais, je comprends. Juste une petite parenthèse, veux-tu faire mon Rox? Genre, j'ai besoin d'elle pour les questions dans le chat parce que je suis pas capable de t'écouter puis de lire en même temps. Ouais, je vais l'accepter. Puis j'ai quelques petites autres questions là. Après, on va y aller avec les questions du chat. Okay. Mais comment tu te sens par rapport au fait que les gens, puis il y a une grosse communauté de TikTok qui essaie de te sauver? Ben ça me ment tabarnak parce que les gens, justement, ils savent pas que moi, je suis bien dans ma relation. On dirait qu'ils comprennent pas que moi, si je veux être avec Marc-André, je suis bien avec lui, puis ils ont pas d'affaire à me sortir de cette relation-là. Tu sais, les gens, ils me prennent pour une victime, mais je suis pas une victime. J'ai du caractère, puis je veux dire, je sais où est-ce que je m'en vais, puis je sais avec qui je veux être, puis ils ont pas d'affaire à dire, ah ben toi, tu sais, tu sais pas avec qui tu veux être, puis on va te sortir de là pis tout, tu sais, ils jugent à ma place que je suis pas bien. Mais sont qui pour juger? Je veux dire, moi, je suis bien dans ma relation. Ils ont pas d'affaire à s'immiscer dans notre couple et à dire, ah, toi, t'es pas bien, tu vas t'en aller, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Moi, est-ce que je fais ça dans leur vie? Non, je fais pas ça. Fait que pourquoi que les autres feraient ça? Moi, ça m'insulte tellement. Tu sais, quand je reçois des messages ou peu importe, tu sais, je veux dire, ça m'insulte parce que je suis bien avec Marc-André, puis tu sais, il faut que les gens se réveillent qu'il y en a pas de violence conjugale. Tu sais, on est bien, puis on est juste différents. On a des dynamiques différentes dues à nos problématiques de santé mentale, mais ça fait pas de nous des personnes toxiques ou peu importe. Là, tu sais, on est très bien ensemble. Avant qu'on était sur TikTok, on vivait super bien ensemble, ça a toujours été correct. Puis je veux dire, ça va continuer d'être correct aussi, puis on va continuer d'être ensemble, puis tout ça. Puis jamais je vais m'en aller de Marc-André parce que je suis bien avec lui. Je vois pas pourquoi j'irai ailleurs quand je suis bien avec lui. Tu sais, je veux dire, moi, je veux mon bien-être dans ma vie, c'est ça que je veux. Je veux être heureuse, puis tout ça, puis c'est avec lui que je suis heureuse. Puis je suis prête à aller faire les sacrifices ou les gestes d'amour ou peu importe, je vais les faire, les sacrifices. Tu sais, il y en a peut-être qui seraient pas capables là, de vivre avec quelqu'un qui a des phobies, mais moi, je vais les faire. Fait que ça change quoi? C'est moi qui décide de ma vie. Moi, je suis prête à faire les sacrifices. Marc-André, il est prêt à faire les sacrifices. Ben, maintenant, laissez-nous tranquilles, puis laissez-nous vivre notre vie, qu'on soit heureux, puis c'est tout, là. Ouais, c'est 100%. Puis comment tu t'es sentie quand tout le monde, quand tu vivais ta journée de princesse, là, puis que tout le monde s'est mis à appeler à ton motel, puis ils se sont tous mis à s'acharner là sur vous autres. Ben, Comment tu t'es sentie? Comment tu te sens aujourd'hui aussi par rapport à ça? Ben, je me sens en tabarnak encore, tu sais, je suis encore fâchée pis tout, parce que ils ont gâché carrément ma journée, tu sais, moi j'ai eu une journée de princesse pis tout, là je pensais me réveiller à l'hôtel pis tout irait bien, pis je profiterais de mon temps à l'hôtel pis tout, pis c'est pas ça qui s'est passé, la travailleuse sociale de la police vient me voir, après ça 4 chars de police dans le stationnement, ils viennent cogner à ma porte pis tout, pour que je m'explique avec la travailleuse sociale, mais j'ai rien à m'expliquer, moi je suis bien dans ma relation. J'ai vécu une journée de rêve la veille pis tout, je me suis amusée, j'ai eu du fun pis tout ça. Pis là, ben, ils viennent me gâcher mon fun, tu sais. Pis à cause de ça, il y a eu tellement de plaintes que le gars de l'hôtel s'est fâché pis tout. Pis il voulait plus que je sois là pis tout, tu sais, je veux dire,
C'est tout ça, là. Je veux dire, ils ont pas d'affaire à gâcher mes vacances. Moi, pour moi, c'était des vacances, tu sais, c'était une façon de me retrouver aussi, parce que dans un couple, c'est important aussi des fois de se retrouver puis de passer du temps tout seul puis tout, puis d'être bien puis tout ça. Même si moi, j'aime ça être avec Marc-André tout le temps, mais ça fait du bien de temps en temps de changer d'air puis tout ça. Puis là, je le fais, je change d'air puis je suis en vacances. Puis tabarnak, esti, t'as la police qui vient me voir pour me sortir de là. C'est comme, voyons, esti, à un moment donné, là, sacrez-moi patience, je peux-tu vivre ma vie? C'est comme s'ils voulaient pas que je vive ma vie. Puis comme je l'ai dit tantôt, après ça, ils disent, ah, Marc-André te fait de la violence psychologique. Premièrement, Marc-André m'a jamais traité de nom. Oui, c'est vrai, Marc-André, il a une voix qui porte puis tout ça. Fait que des fois, on a l'impression qu'il parle bête ou qu'il parle fort, mais c'est sa voix naturelle. C'est pas de la violence ou quoi que ce soit, c'est pas de la violence psychologique. Il parle comme ça, il crie pas, là. Il y a une différence entre parler fort puis crier. Crier, c'est pas ça pantoute, là. Crier, c'est comme toi en début de live tantôt, mettons. C'est ça, c'est comme moi en début de live. Marc-André, il a jamais fait ça. Je veux dire, il en fait pas de violence psychologique. Puis le point que je voulais amener, c'est que... C'est quoi que je voulais dire déjà? Je disais qu'il faisait pas de violence psychologique. Non. Mais c'est quoi la question de départ déjà? Ben, c'était comment tu t'es senti que tout le monde appelle à ton hôtel? Je peux faire suite à ça en te demandant, est-ce que ça t'a donné un goût comme un peu éphémère, puis ça te donne pas tant le goût de refaire des journées comme ça? Parce que t'as peur de la réaction des haters? C'est sûr que moi, je l'ai regretté honnêtement d'avoir vécu cette journée-là. Même si j'ai eu du fun, puis Marc-André, il m'a dit, tu devrais pas le regretter, tu t'es amusé, puis tout ça. Mais moi, pour vrai, je l'ai regretté. Je me suis dit, avoir su, je serais restée chez nous. Premièrement, tu sais, je veux dire, il serait pas arrivé tout ça. Puis, tu sais, deuxièmement, Marc-André a regardé son argent aussi, tu sais, je veux dire, je me disais, il me donne ça pour me faire plaisir. Puis au final, ça a été gâché par les haters. Fait que je veux dire, avoir su, je l'aurais pas fait. Mais tu sais, je veux dire, la prochaine fois, je pense que ce que je vais faire, c'est que si je ressors ou quoi que ce soit, je vais le faire en privé, là, je mettrai plus de story puis tout ça, puis je vais garder ça confidentiel. Comme ça, les gens, ils sauront pas où ce que je suis. Puis, tu sais, ils sauront pas, mettons que j'étais à l'hôtel ou quoi que ce soit, ils sauront pas, tu sais. Je vais vivre ma vie puis tout, puis je vais mettre un fil comme que je fais en ce moment ou peu importe. Puis ils sauront pas pantoute qu'est-ce que je fais puis tout ça parce que je me suis sentie épiée. Je me suis sentie comme si les gens, tu sais, ils voulaient me sortir de quelque chose que moi, je veux pas me sortir parce que je suis bien là-dedans. Je suis bien dans ma relation, il y en a pas de violence conjugale. Fait que, tu sais, qu'ils veulent me sortir de quelque chose qui existe pas, moi, ça me fâché. Puis, tu sais, j'aurais jamais dormi dans le Stockholm. Là aussi, il y a eu la passe du Stockholm. Que, tu sais, moi puis Marc-André, on avait parlé de ça puis tout parce qu'on était à court de solutions. Mais tu sais, c'est comme quand, mettons, t'es pris devant le fait accompli. T'as été mis dehors de l'hôtel, puis là, tu sais pas quoi faire. Fait que tu vas te dire dans ta tête, le Stockholm. Mais on n'aurait jamais fait ça, là, tu sais. Je veux dire, c'est la première idée qui nous est venue en tête. Mais on n'aurait jamais fait ça. Ça aurait pas eu d'allure que je dorme là, on le sait. Mais tu sais, les gens ont accroché là-dessus puis ont commencé à dire, Florence est dans le stockroom puis tout ça, blablabla. Tu sais, ça a pris des proportions qui avaient pas d'affaire à se prendre, là. Ouais, puis juste pour ajouter, tout de suite après ce live-là, je vous ai appelé, dans le fond, puis il était pas question que tu dormes dans le stockroom, là. Tu sais, on riait puis tout, là, tu sais, mais les gens, je pense qu'ils ont pris ça vraiment au sérieux. Écoute, c'est correct, là, ils ont le droit, mais il y avait pas en tout cas, pour moi, c'était clair que c'était sûr que t'allais pas dormir là. Mais en tout cas. Puis je veux savoir aussi, est-ce que tu connais les 5 types de violence conjugale? Puis est-ce que tu penses que tu en es victime? Si tu veux, je peux t'les nommer, là. Tu peux m'expliquer pourquoi tu serais victime ou non de ces types de violences-là? Ouais. OK. On va commencer par la violence psychologique, mais ça, t'en as déjà parlé pas mal, là. Je sais pas si je peux en reparler, là. C'est que dans le fond, moi, je sais que je suis pas victime, voyons, je suis pas violence. Je suis pas victime de violence psychologique parce que Marc-André, comme je l'ai dit tantôt, il m'a jamais traité de nom. Tu sais, il a jamais monté le ton ou quoi que ce soit après moi. La seule affaire, c'est que des fois, il est irrité parce que les haters l'envoient chier sur TikTok. Fait qu'il répond aux haters. Ou sinon, des fois, il va parler un peu plus sec parce qu'il a pas soupé ou il a pas dîné ou quoi que ce soit, il a pas mangé. Fait qu'il est plus irritable. Mais je veux dire, il m'a jamais crié après ou quoi que ce soit. Il m'a jamais traité de nom. Je veux dire, il a toujours été poli avec moi. En 5 ans de relation, je me suis jamais fait traiter de folle ou de vache, peu importe tous les types
de mots violents que tu peux avoir. Il m'a jamais traité comme ça. Il a toujours été courtois puis tout ça. Puis d'ailleurs, c'est une qualité qu'on y donne souvent, tu sais, pas juste avec moi, mais mettons avec des professionnels dans notre dossier. Ils disent tout le temps que Marc-André il est très poli puis courtois malgré le fait que, tu sais, mettons, ils ont des divergences d'opinion entre eux autres ou peu importe, là. Parfait. Puis juste faire une parenthèse, le monde qui dit qu'elle a appris tout ça par cœur, là, je suis désolée, là, mais ça prend une foutue mémoire pour apprendre tout ce qu'elle vient de dire par cœur, là. Ça fait au moins 30 minutes qu'elle parle non-stop, là. Fait que, comment, là? Genre, Ben vous non, le voyez ça vient bien, de là, moi, je veux que... dire, on avait prévu faire un live puis tout ça, mais on savait pas pantoute comment ça sortirait, puis etc. Là, tu sais, je veux dire, on s'est dit on se connecte en live puis tout, puis on remet les pendules à l'heure, mais c'est le speech que j'ai fait au début quand j'étais fâchée puis tout, c'était pas prévu non plus, ça s'est tout fait naturellement. Je parle avec mon cœur en ce moment, là. Ouais, c'est ça. Puis ceux qui disent ah t'encourages ci, t'encourages ça, moi j'encourage rien. Là. Moi j'aime Florence, puis j'apprécie Marc-André aussi. Après ça, ce que vous pensez, honnêtement, j'en ai rien à chier. OK? On poursuit. Fait que y a-tu de la violence monétaire? Non, il n'y a pas de violence monétaire non plus. J'ai accès à mon compte de banque. Je fais ce que je veux avec mon argent. J'ai accès aux 2 cartes de crédit. La mienne plus celle de Marc-André. Je vais même la remontrer pour ceux qui étaient pas là tantôt. Fait que ça, c'est ma carte. Puis je vais vous montrer celle de Marc-André que j'ai toujours en ma possession. C'est à la marque. OK. Fait que c'est ça. Parfait. Je fais ce que je veux de mon argent. Puis même Marc-André, il me donne de son argent en plus. C'est vrai. Au niveau de l'argent, je manque de rien, là. Parfait. Est-ce qu'il y a de la violence physique? Non, il n'y a jamais eu de violence physique, puis il n'y en aura pas non plus. De la violence sexuelle? Tu peux Non. me parler du OF ou, tu sais, les gens font allusion au OF dans le chat depuis tantôt. Est-ce qu'elle était vraiment consentante? Blablabla, blablabla. Tu m'en parles un petit Mais peu? le OF, premièrement, c'est le 20 décembre qu'on a parti le OF, 20 décembre 2023. Fait que quand les gens disent, ah, elle était en psychose quand elle a fait le OF, blablabla, c'est de la bullshit. J'étais pas en psychose quand j'ai fait le OF. On a fait le OF le 20 décembre 2023. Puis ma psychose a commencé en février 2024. Fait que c'était pas pantoute en même temps, là. J'étais loin d'être en psychose. Puis je veux dire, c'était mon idée de faire le OF, là. C'était pas l'idée de Marc-André, là. Moi, j'avais le goût de faire quelque chose de différent. Puis on s'entend, Marc-André l'a jamais caché. Puis moi non plus, je l'ai jamais caché. Je suis sur TikTok pour l'argent. OK? Puis s'il y avait pas d'argent sur TikTok, je serais pas là, là. Je suis là pour le cash. Puis quand j'ai vu OF, ben j'ai parlé avec certaines personnes parce qu'il y avait des gens sur TikTok qui me disaient ah, Florence, tu devrais faire un OF, blablabla. Puis là, j'ai parlé avec certaines personnes qui faisaient du OF. Puis il y en a qui m'ont dit, sérieusement, ça peut être très payant, le OF, puis blablabla. Fait que je me suis dit, ah ouais, pour vrai, ça peut être très payant. Puis là, ben moi, tu sais, je pense à l'argent, puis tout. Fait que je me suis dit, ah, ça pourrait être un nouveau défi, ça pourrait me faire de quoi faire, puis tout. Quelque chose de nouveau, un challenge, puis tout. Puis en plus, moi, je voulais être actrice quand j'étais plus jeune. Fait que là, je me suis dit, tu sais, actrice, dans le fond, je serais un peu actrice, parce que je serais comme actrice porno, pis tout. Fait que, tu sais, ça pourrait m'intéresser, pis tout. Fait que j'ai dit à Marc-André, on fait ça. Puis là, Marc-André, il a dit, ben, je sais pas, tu sais, si tu pensais que ce serait une bonne idée pour toi, pis tout, tu sais, tu te sens-tu bien là-dedans? Pis tu sais, il m'a vraiment mis à l'aise, pis tu sais, il m'a dit, t'es-tu sûr que tu veux faire ça, pis tout. J'ai dit, oui, j'aimerais ça l'essayer, j'aimerais ça foncer, puis l'essayer. Fait que fait que là, Marc-André, lui, tu sais, il m'écoute tout le temps dans mes projets. Quand j'ai voulu déménager dans l'appartement que je suis, il me dit, let's go, on y va. À chaque fois que j'ai un projet en tête, c'est moi qui voulais faire TikTok. Fait que, il a embarqué dans mon projet de TikTok. Fait que quand j'ai parlé d'OF, il a dit, OK, ben, let's go, on va y aller. C'est vraiment ça que tu veux, pis tout. Puis là, on l'a fait. Puis après ça, ça allait bien, pis tout, j'étais contente. Puis après ça, quand que j'ai fait une psychose, ben, moi, puis j'ai dit à Marc-André, j'ai dit, ah, ben, finalement, j'aimerais peut-être ça qu'on prenne une pause du OF, puis tout ça, il m'a écouté, on a fermé l'OF, on a tout enlevé les photos, toutes les vidéos. Puis après ça, quand ça allait mieux, tu sais, que j'étais sortie de ma psychose, c'est moi qui ai redit à Marc-André, j'ai dit, ah, j'aimerais ça refaire OF. Fait que, puis on refait OF. Tu sais, j'ai tout le temps été libre de faire ce que je voulais. J'ai jamais été forcée, puis tout ça. C'est moi qui ai décidé de faire ça, puis tu sais, j'ai du caractère, puis j'aime ça le challenge dans la vie. J'ai tout le temps aimé ça, les défis, puis tout, puis je voyais ça comme un gros défi, puis comme quelque chose que, tu sais, je pouvais accomplir, puis tout. Fait que je me suis dit, let's go, on y va, puis on fonce.
parfait, ça. Puis, comment tu te sens quand Marc pogne les nerfs en live? Ben moi, c'est sûr que je sais que c'est parce que c'est les haters qui le font chier, parce que, tu sais, je veux dire, Marc-André, là, juste pour vous donner une petite anecdote, là, c'est que quand on n'était pas sur TikTok, puis qu'on faisait juste poster des vidéos puis des photos, là, de moi puis Marc-André au début, quand on était sur TikTok, mais pas dans les lives, mettons, ben Marc-André recevait déjà de l'intimidation. Il se faisait traiter de trou de cul, il se faisait dire « Ah, t'es dans jaune, tu chantes mal, tu joues mal du piano, tu fais si de mal, t'es mal habillé, t'as le même chandail, blablabla, tes cheveux sont gras, etc. » Puis on n'était même pas dans les lives, là, on faisait juste des vidéos. Fait que c'est toujours fait détester, peu importe. Il y avait même pas de question de violence conjugale ou quoi que ce soit que les gens inventaient, il y avait rien de tout ça. Tout ce que Marc-André faisait, c'était poster des photos puis des vidéos sur TikTok. Puis si bon, il se faisait ramasser puis tout. Fait que tu sais, je veux dire, Marc-André qui ramasse le monde parce que il se fait ramasser, ben je trouve que c'est tout à fait normal. Je veux dire, à un moment donné, un être humain peut pas subir autant d'intimidation. Ça a juste pas de calice de bon sens. Quand il y a 3500 personnes qui te détestent puis qui t'envoient chier puis qui t'écrivent de la merde dans les lives puis tout, qui disent à Marc-André que c'est un violent, que c'est un contrôlant, blablabla. Ben, tu sais, demander Marc-André, c'est sûr qu'il pogne les nerfs puis ça a plus de sens, là. Puis est-ce que, mettons, je sais pas, Marc-André pogne les nerfs en live, donne une claque sur son téléphone, ferme son live, sur un coup de colère, mettons. Ouais. T'as-tu peur, toi, après? Ou, tu sais, comment il agit avec toi après? Est-ce que ça a des répercussions sur toi, ça? Ou... Non, ça n'a pas de répercussions sur moi parce que Marc-André, qu'est-ce qu'il fait en live? C'est parce que tout le monde l'attaque. Fait que c'est sûr, à un moment donné, il a le goût de donner un coup sur une boîte ou peu importe. Tu sais, il est fâché puis tout ça. Mais quand on ferme le live, au contraire, c'est un soulagement pour lui parce que il y a plus toute cette intimidation. Fait que, tu sais, avec moi, on arrive à discuter puis tout, puis on en parle, puis là, il se vide le cœur, puis des fois même il pleure parce que Marc-André, c'est un, tu sais, il est sensible puis tout ça. Il aime pas ça se faire intimider, là, puis tu sais, il pleure puis tout, puis il dit Florence, il dit j'en reviens pas que tout le monde pense ça, puis blablabla. Puis il y a de la peine puis tout ça, puis tu sais Marc-André, comme je le disais tantôt, ça a toujours été une personne que même dans sa vraie vie, dans sa vraie vie plutôt, quand que les gens l'envoient chier, il reste calme puis tout, tu sais, il va même pas être violent ou fâché après quelqu'un, il dit des propos méchants, il va tout le temps rester calme pis essayer de régler la situation calmement avec l'autre personne. C'est vraiment sur les réseaux sociaux que tout le monde, il y a trop de personnes là-dessus puis les gens s'en permettent tellement que ça le rend agressif. Mais sinon, en vraie personne, il est complètement différent, là. Il est pas de même pantoute, là. Je veux dire, il est complètement doux pis tout ça pis, tu sais, il cherche pas le fuck avec personne, là. Puis sur Internet non plus, ils cherchent pas le fuck. C'est juste que les gens, ils viennent tellement l'intimider, puis ça finit plus, qu'à un moment donné, ils pognent les nerfs. C'est comme, ils cherchent, les gens font tout pour qu'ils pètent une coche. Fait qu'à un moment donné, il pète sa coche, là, tu sais, c'est assez. Ouais. OK, parfait. Je pense que ça fait pas mal le tour pour mes questions. Toi, Rox, t'en as-tu vu dans le chat des questions pertinentes ou des choses qu'on n'a pas posées? Ouais, j'attendais juste que vous finissiez parce que c'est ça, là, je voulais pas vous interrompre, Pas de trouble. mais j'ai une mémoire de poisson, sorry guys. Si vous pouvez juste leur poser, ça serait bien. Attends. J'ai vu passer beaucoup là sur comment tu te sens de vivre dans ton logement pas propre ou des affaires de même là. J'ai vu ça passer là. Je sais pas si tu veux répondre à ça là. Ok. Ben, je peux bien répondre. C'est que, tu sais, moi puis Marc-André, je veux dire, c'est sûr que ça a pas toujours été en ordre pis tout ça. Mais c'est parce que nous deux, tu sais, je veux dire, on est comme deux personnes que, tu sais, on aime ça se laisser traîner, tu sais, on n'est pas des personnes on fait le ménage à tous les jours pis tout ça. Pis tu sais, des fois, tu sais, on fait tellement de live pis tout qu'on n'a pas tout le temps de faire le ménage, mais c'est sûr que ce sera à travailler, je le cacherai pas, là, tu sais, je dirais pas que tout est parfait ici pis que, tu sais, comment je pourrais dire qu'il faut vivre là-dedans tout le temps. Tu sais, moi puis Marc-André, on a déjà discuté de ça, faut qu'on fasse les ménages pis tout, faut qu'on se fasse une structure, faut que, mettons, une journée ce soit moi, une journée ce soit lui pis tout ça, mais lui, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup d'énergie puis déjà il fait la cuisine pis tout ça, fait que ce serait plus à moi de le faire. Fait que tu sais, quand les gens disent « Ah, Marc-André, t'es mal propre, t'es mal propre, t'es mal propre », mais c'est parce que moi aussi, je vis avec lui, là. Puis moi aussi, je suis capable de me lever, là, puis de faire la mop. Fait que tu sais, je veux dire, c'est pas juste Marc-André qui vit là-dedans, moi aussi, je vis là-dedans.
Puis moi aussi, j'ai ma part de responsabilité. Puis moi aussi, tu sais, il faudrait que je fasse le ménage, là, comme tout le monde, là, puis je le sais. Puis c'est justement un point qu'on va travailler, de faire le ménage, puis d'avoir une routine, puis tout ça. Puis tu sais, on n'a pas besoin d'aide. Je veux pas que personne vienne chez nous pour faire le ménage ou quoi que ce soit. On va se débrouiller. Mais effectivement, tu sais, c'est quelque chose à travailler de faire le ménage. Là. Fait que je me le cacherai pas puis je me voilerai pas la face. On a ça à travailler, là. J'ai vu une personne passer, je retrouve plus le commentaire, mais c'était quelque chose comme oh shit, est-ce que vous comptez rester sur TikTok quand même ou si vous allez partir, quelque chose comme ça, c'était Pinky qui l'avait posé, mais excuse-moi ma belle, je suis passée tout droit. Mais oui, c'est ça, si tu comptais rester ou pas. Puis petite parenthèse, tout ce qui est où est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle fait, whatever, ça va rester anonyme pour l'instant. Donc, pour le reste, on va répondre, là. Mais c'est ça, la première question, c'était ça, si tu comptais rester sur TikTok ou pas. Mais moi, c'est sûr, j'aimerais ça. Ben, tu sais, premièrement, je vais parler pour moi, là. Moi, j'aimerais ça rester sur TikTok, mais par exemple, il y a des conditions pour ça. Moi, je veux que les gens arrêtent d'appeler la police puis que tu sais, je sais que je peux pas tout contrôler dans le sens que peut-être que ça va continuer après ce live-là ou peu importe, mais tu sais, j'aimerais ça que les gens arrêtent d'appeler la police puis qu'avec le live qu'on a fait, que les gens ils voient vraiment que, tu sais, je suis bien dans ma relation puis tout, puis que je suis consentante à faire une quarantaine puis que tout ce que je fais, tous les choix que je fais, je suis consentante à les faire. C'est moi qui veux être en live, c'est moi qui veux danser puis tout ça devant la caméra. C'est pas Marc-André qui me pointe un gun sur la tête pour que je fasse ça ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, j'aimerais ça que les gens ils comprennent vraiment ma réalité puis qu'ils arrêtent de nous juger puis tout ça. Puis tu sais, moi j'aimerais ça rester sur TikTok, faire des battles avec Marc-André puis tout ça. Mais Marc-André, par exemple, de son côté, je sais pas s'il veut rester. Il nous en parlera si jamais il fait un live ou quoi que ce soit. Mais moi, je répondrai pas à sa place. Je sais pas s'il veut rester. Puis ça va être à lui de décider s'il veut rester ou non. Mais moi, j'aimerais ça rester puis que par exemple, que les choses changent, tu sais, que les gens arrêtent de me prendre pour une victime, puis qu'ils voient que j'ai mon caractère, puis que je m'affirme, puis que s'il y avait quelque chose, que je serais capable de prendre mes clics, puis mes claques, puis de sacrer mon camp, tu sais. J'aimerais ça que ça change à ce niveau-là si je reste, là. Je comprends, je Puis elle comprends. a vraiment du caractère, là, parce que j'y parle en FaceTime à Flo, puis ça date pas d'hier, là, puis elle a tout qu'un caractère, là. C'est juste qu'elle est peut-être un petit peu gênée de le montrer en live, là, mais en privé, elle se laisse pas marcher ses pieds, là. Ouais, puis de toute façon, je l'ai montré en début de live, là, tu sais, quand j'étais fâchée, puis tout, là. Je l'ai montré, puis tout. Puis je l'ai montré aussi au TikTok show d'Yann Terriot, puis je l'ai montré aussi quand que les gens m'ont attaqué sur mon poids. Tu sais, vous voyez des brides de moi. Il est pas pareil comme d'habitude, parce que je veux dire, moi, je suis une personne qui est très timide dans la vraie vie. Je parle pas beaucoup, puis tout ça. Mais quand il y a un problème, puis qu'il y a quelque chose, là, je m'affirme en tabarnak, là. Je veux dire, il y a personne qui va me marcher ses pieds ou qui va me manger à laine sur le dos. Je veux dire, je me laisse pas faire dans la vie, là. J'ai tout le temps été comme ça, je me défends très bien, puis tout ça, puis tu sais, je suis pas une fille qu'on peut piétiner, puis tout ça. J'en endure beaucoup, dans le sens que les haters, ils m'envoient chier, puis tout, puis j'en endure, mais quand que ça explose, puis quand que c'est le temps de prendre ma place, puis de dire qu'est-ce qu'il y en est, je le fais en tabarnak, là. Fait que dites-vous que si je le fais avec vous autres, je le fais avec Marc-André, je le fais avec mes amis, je le fais avec ma famille, je le fais avec tout le monde, là. C'est de même partout, là. Puis tu sais, juste avant qu'on fasse le live, tu sais, on a eu une discussion, puis tout, moi puis Marc-André, puis tu sais, les filles étaient là, puis tu sais, j'ai répondu sec à Marc-André tantôt, tu sais. Je veux dire, je réponds sec à Marc-André, je veux dire, je suis pas un robot ou quoi que ce soit. Ça m'arrive d'être bête, puis ça m'est arrivé sur TikTok d'être bête puis d'être méchante avec Marc-André. Mais c'est juste que vous l'avez pas vu, ça. Vous avez rien vu de tout ça. Parce que vous étiez trop concentrés à dire que Marc-André, c'est un violent. Mais je veux dire, si on sortirait toutes les lives de TikTok, là, il y aurait des moments où ce que j'y parle en tabarnak comme de la merde, mais ça a été complètement effacé parce que vous préférez me voir comme une victime. C'est ça qui s'est passé, tu sais. Puis c'est arrivé des fois, Marc-André en a parlé. Mais tu sais, une année, je m'étais fâchée puis j'avais lancé du chinois sur ses Switch. J'avais lancé du Pepsi sur lui puis tout. Tu sais, je veux dire, ça m'est arrivé d'être en tabarnak puis tout, puis de dépasser les bornes. Puis tu sais, c'était pas gentil ce que je faisais puis tout. Mais je veux dire, on a tout notre caractère puis moi, je l'ai, mon caractère, puis je suis tannée de me faire prendre pour une victime. Là. Je suis plus capable. Comprenable. Je t'écoute depuis tantôt, excuse-moi, là, j'essaie de jongler entre les questions et ce que tu dis. Mais il y en a beaucoup.
puis ça arrête pas de monter, fait que c'est vraiment gossant. J'en ai vu une tantôt, si ça peut combler le vide, là. Comment tu te sens que... Attends, en tout cas, je sais pas exactement comment que la personne a posé la question, mais c'était comme... comment tu trouves ça que Marc-André préfère que tu t'empoisonnes avec la bouffe en goûtant pour lui? En tout cas, quelque chose de même, Ah, là, j'ai sur le genre. Non, capture mais c'est d'écran. pas comme ça que ça se passe pantoute, là. Premièrement, Marc-André, quand il me donne de quoi à bouffer, il s'assure que ça respecte les normes de sécurité, là. Je veux dire, il est très sensible sur les normes de sécurité puis tout, puis il s'assure que la bouffe soit bonne. Je veux dire, la bouffe est bonne puis est de qualité, mais c'est juste que lui, il a peur de faire une réaction allergique ou un empoisonnement alimentaire. Mais c'est ses peurs là, qui parlent. Là. Lui, dans sa tête, quand il cuisine, là, tout est sous contrôle, les normes sont respectées, tout est correct. Il mangerait, là. Mais c'est sa phobie qui prend la place. Fait que lui, au lieu de le manger tout de suite puis de faire une crise de panique, il va dire, Florence, tu peux-tu y goûter d'abord? Mais c'est pas que la nourriture est empoisonnée, la nourriture est très bonne, puis il sait logiquement que c'est bon, là. Il sait très bien, mais sauf qu'il est pas capable. Sa phobie est trop grande, ça rentre trop dans sa tête. Fait qu'il se dit, Florence, goûte-le en premier, ça va me rassurer. Puis après ça, je vais le manger, c'est tout. C'est juste ça. Parfait. Sinon, il y en a une qui dit, est-ce que la psychose a rapport avec les réseaux sociaux? Ben, c'est sûr que ça a pas aidé. L'année passée, la psychose que j'ai faite, c'est sûr que, d'après moi, ça a eu rapport avec les réseaux sociaux. On recevait tellement d'intimidation, tellement de, tellement, il y a eu tellement d'affaires qui se sont passées sur TikTok. Le swatting le 20 juillet. Après ça, les rapports de DPJ qui ont fuité. Il y a eu tellement d'affaires qui se sont passées, qui ont atteint mon intégrité, puis ma personne, que c'est sûr que j'ai explosé, puis j'ai fait une psychose, puis ça avait rapport avec ça, c'est sûr à 100%. Mais sauf que par contre, les psychoses, c'est pas juste causé par les réseaux sociaux, dans le sens que tous les facteurs stressants, mettons, moi j'ai déjà perdu ma mère, ça m'a fait faire une psychose. J'ai déjà vécu des choses difficiles, ça m'a fait faire une psychose. Tu sais, comment je pourrais dire, toutes les situations stressantes dans une vie, ça peut faire des psychoses. Mais clairement, l'intimidation que j'ai vécue sur TikTok l'année passée, ça m'a vraiment pas aidé, puis c'est sûr que ça a précipité une psychose, c'est sûr à 100%. Parfait. Avant de poursuivre, est-ce que tu veux qu'on ferme les commentaires parce que, pas de mentir, sont beaucoup négatifs, mais si tu veux qu'on continue puis on skip juste sur des questions qui sont legit, si on peut dire, on peut, là. C'est vraiment plus pour toi qu'autre chose. Ah, on va fermer les commentaires. Ouais, ok. De toute manière, j'ai vu passer quelques questions avant que tu le fermes. Il y en avait un qui demandait pourquoi c'est pas Marc qui fait la quarantaine, pourquoi c'est toi. Si Ben, t'es à l'aise de premièrement, répondre. c'est moi qui fais la quarantaine parce que c'est moi qui est sorti. Puis je veux dire, lui, Marc-André, de toute façon, il aurait peur de dormir à l'hôtel parce que ou à un autre endroit parce qu'il aurait peur de contracter une maladie pendant qu'il circule puis tout ça. Tu sais, je veux dire, de toute façon, on est d'accord. Là. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. C'est moi qui ai décidé de sortir, fait que c'est moi qui va faire la quarantaine. Il n'y a pas de problème. Là. Moi, je suis complètement consentante avec ça. Pour moi, mon but, c'était de sortir. Puis Marc-André, il a pensé à ma santé mentale en me laissant sortir, puis tout ça. Puis moi, ben, je Hmm, pense à sa santé physique en faisant la quarantaine. parfait. Là, vu que les commentaires sont fermés, moi, perso, j'avais pas de questions, puis Elsie, pardon, elle a complètement vomi les questions, puis je pense que c'est correct. Moi, c'était plus par rapport aux gens, parce que je trouvais ça contradictoire qu'une partie disait qu'il voulait te protéger et tout de Marc, mais en même temps, il y a eu l'affaire où est-ce que tu es sorti, donc techniquement, il devrait être content le fait que tu sois sorti toute une journée en plus. Tu sais, t'es allé magasiner, t'es allé au cinéma, t'es allé manger dans des restos pis tout. Puis même encore là, t'as pas pu être tranquille là où est-ce que t'étais parce que t'as été spammé. Là, je vois que les commentaires sont dégueulasses. Ils te prennent pas en considération quand tu parles. Alors que c'est vraiment toi qui parles, là. Je veux dire, personne n'a écrit quoi que ce soit sur, tu sais, on t'a rien envoyé ou quoi que ce soit, là. C'est vraiment toi qui parles. Fait que je comprends pas cette contradiction qu'ils ont de je veux protéger Florence, mais je vais pas la prendre en considération de ce qu'elle dit, même si elle s'exprime bien ou quoi que ce soit. Je ne vais pas la prendre en considération. Je sais pas comment tu te sens par rapport à ça, que les gens
En tout cas, je sais pas si toi t'as vu, moi j'ai remarqué les gens te parlent vraiment comme si t'étais un enfant ou que c'est pas toi qui parles. T'as pas de, t'as pas de vision des choses, t'as pas d'intelligence émotionnelle, j'ai l'impression, comme de la manière qu'ils te voient. C'est quoi cette impression? C'est quoi que t'as à dire par rapport à ça? Ben moi je sais pourquoi ils font ça, c'est parce qu'ils veulent un show. Ils veulent voir une victime à la caméra pis tout, pis ils veulent que je me sépare de Marc-André pis tout. Ils veulent voir le gros show, là. Le show classique, là. La fille est victime de violence, puis là, elle se sépare du gars pis tout, etc. C'est ça qu'ils veulent voir. Les autres, ils veulent voir un show. Fait que je veux dire, le fait que je m'exprime puis je m'affirme puis je dis non, non, il y en a pas de violence puis blablabla, tout va bien, je suis bien dans mon milieu puis tout ça, je suis bien avec Marc-André. Les autres, ils veulent pas voir ça. Fait qu'il y a deux possibilités. Ça parce qu'ils sont jaloux de notre couple, à moi puis Marc-André, parce qu'on est un beau couple puis tout ça, puis on s'entend bien puis on s'accepte dans nos différences. Puis c'est rare des gens comme ça en 2025. Ou sinon, c'est parce qu'ils sont malheureux dans leur vie puis ils savent pas quoi faire, fait qu'ils projettent leurs problèmes sur moi, dans le fond. Je vois pas d'autre explication. C'est vraiment soit de la jalousie ou soit ils sont malheureux, fait qu'ils projettent ça sur moi puis Marc-André, puis ils veulent nous détruire. Là, c'est complètement ça. Mais la base de ça, c'est vraiment le show. Ils veulent voir le show, là. Eux autres, là, c'est ça qu'ils aiment, là, le drama puis tout, là. On est au Québec, puis malheureusement, au Québec, les gens, ils aiment ça, le drama, là. Ils veulent pas voir quelqu'un qui est bien puis tout ça. Tout irait bien puis tout ça dans leur tête, là. Puis il trouverait encore quelque chose à chialer. La preuve, il disait, ah, Florence, elle sort pas, pis tout. Là, je sors, tabarnak, je sors. Pis au lieu d'être content pis de dire, hey, yes, non, non, ils sont pas encore satisfaits. Faudrait, tu sais, dans le fond, on les satisfera jamais. Fait qu'aussi bien de faire notre vie comme qu'on veut. Je veux dire, moi, de toute façon, mon but, c'est pas de sortir à tous les jours. Là, si les gens s'attendent à ce que je sorte à tous les jours, moi, j'aime pas ça. Je suis une fille qui aime ça quand même, rester dans sa maison, tu sais, relaxer pis tout. Je veux pas tout le temps être en train de sortir. Fait que je veux dire, tant qu'à pas les satisfaire, on va faire notre vie comme qu'on veut pis tout, là. De toute façon, la sortie, c'était pas pour les satisfaire, mais en même temps, tu sais, je me disais, ah, peut-être que la vision des choses va changer pis tout. Ben non, ça a même pas changé. Les gens disaient, ah, elle est pas sortie. Puis ils disaient à Marc-André les pieds toute la journée. Fait que dans le fond, tu sais, y a rien qui a changé. Fait que tu sais, je veux dire, c'est bien de vivre notre vie pis de pas s'en occuper rendu là. Non, c'est ça. Ben, c'est vrai en plus. Ouais. Et c'est Les vrai gens, ils que, veulent tellement te sauver qu'ils s'en sont créés comme une obsession, mais toi, tu veux pas être sauvé. Il y a pas de sauvetage à faire. Puis en essayant de te sauver, ils font juste te nuire puis te rendre malheureuse. Fait qu'au final, ces gens-là sont pas de ton côté. Ils sont contre toi. Ils sont contre Marc-André. Parce que s'ils tenaient vraiment à ton bien, mais ils te laisseraient faire ta vie comme tu veux, là. C'est Si toi, ça. t'es heureuse là-dedans, tu le cries haut et fort, tu l'affirmes, t'aurais beau le dire dans toutes les langues possibles, les gens te croient pas. Mais après ça, y a rien à faire, là. C'est pas, t'es bien, là. On arrête, là, c'est tout. Ben, c'est ça. Une manière, tu sais, comme Marc-André l'a déjà dit, puis je trouve que c'est vrai ce qu'il dit, c'est que, tu sais, tous les professionnels, ils sont rentrés dans nos vies. On a eu des travailleurs sociaux, des psychologues, on a eu la police qui est venue, on a eu des psychiatres, on a eu toute une équipe disciplinaire, des infirmières, puis tout ça. Il y a plein de monde là, qui ont gravité autour de nous autres, puis je veux dire, il y a personne qui nous a séparés parce que les gens, ils en voient pas de violence conjugale. Ils disent tout simplement qu'on a une dynamique de couple différente des autres parce qu'on a des problèmes de santé mentale, les deux. Fait que, tu sais, je veux dire, toutes les investigations ont été faites. Pourquoi continuer de s'acharner sur deux personnes qui s'aiment? Tu sais, de moment donné, lâchez-nous. Laissez-nous vivre notre vie, puis c'est tout, là. Exact. en plus, ça allait être ma question par rapport à ça parce que, tu sais, on s'entend, veux pas, t'as vu passer toutes ces personnes qui essayent de t'aider de quelconque manière. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te rassure ou c'est quelque chose qui te dérange, t'angoisse ou Ben, c'est quoi le moi, sentiment? ça me fait peur quand il y a autant de personnes qui, tu sais, qui me lâchent pas, pis tout, pis tu sais, que la police vient tout le temps, pis tout, moi, ça m'angoisse complètement, pis tu sais, je veux dire, ça vient me chercher parce que je vis ça comme du harcèlement, tu sais, je veux dire, j'en veux pas de tous ces services-là. J'en ai pas de besoin, je veux dire, je sais quoi faire, là. Je connais les numéros de SOS violence conjugale. S'il y avait quelque chose, j'appellerais violence conjugale. Mais je veux dire, j'ai des amis, j'ai de la famille, je me ferais héberger ou quoi que ce soit.
j'en vis pas de violence, je suis bien dans ma relation. Je veux que les gens, ils arrêtent de se mêler de notre vie. Je veux qu'ils s'occupent de leur affaire à eux autres puis qu'ils me lâchent, tu sais. Je veux dire, se faire tout le temps gosser, t'as-tu besoin de ci, t'as-tu besoin de ça, tabarnak, j'en ai pas de besoin. Au début, tu peux dire, ah, la personne est bienveillante, elle s'inquiète pis tout ça. Mais tabarnak, quand que ça fait 20 policiers qui viennent voir, que les travailleurs sociaux sont venus, que les infirmiers, les psychiatres, les médecins, tout le monde est venu, mais à un moment donné, t'en veux plus d'aide, là, tu sais, je veux dire, je veux dire, j'ai tout répondu à leur demande, puis je leur ai tout dit que j'avais pas besoin d'aide. Fait que, tu sais, je veux dire, au Ouais. début, je voyais ça comme de la courtoisie puis tout ça, mais là, je vois plus ça comme de la courtoisie, je vois ça comme du harcèlement. Puis est-ce que tu sais c'est quoi le syndrome de Stockholm? Ouais, je sais c'est quoi, c'est quand une victime d'un gourou tombe comme en amour avec son gourou, là, dans le sens que elle est comme hypnotisée par lui, tout qu'est-ce qu'il dit, la personne elle va comme acquiescer tout ce qu'il dit, puis elle va comme, je sais pas comment je pourrais expliquer ça, là, mais elle va comme tomber en amour avec la personne qui la maltraite puis tout ça. Mais l'affaire, c'est que moi puis Marc-André, il n'y a jamais eu de maltraitance. On est deux êtres humains aux pieds égaux. T'sais, on est à égalité, là. Je veux dire, il n'y a pas personne de supérieur ou quoi que ce soit. Les deux, on a des besoins, puis les deux, on est compris dans notre relation, on s'écoute, puis on se comprend, puis on s'aime, puis je veux dire, tu sais, je veux dire, quand j'ai un besoin dans ma relation, je peux le nommer puis l'expliquer. Comme, mettons, quand je voulais sortir puis tout, je l'ai expliqué à Marc-André. Puis il m'a laissé sortir. Puis tu sais, je veux dire, dans le quotidien, il me laisse sortir aussi. Comme je disais, je vais au Tim, je vais à l'épicerie, je vais au Walmart, je vois ma famille aussi. Tu sais, je veux dire, quand j'ai un besoin, mettons que je me sens pas bien dans quelque chose, ou peu importe, je suis capable de dire aussi. Tu sais, je suis pas, c'est pas un bourreau qui me dit quoi faire puis qui m'empêche de faire tout ce que je veux puis qui me contrôle puis tout ça. C'est pas ça pantoute, c'est que Marc-André il a un côté qui est plus leader, il prend les décisions puis tout ça, mais il me consulte tout le temps avant de prendre une décision. Si je me sens pas bien dans la décision, mais j'y dis puis il change le courant des choses, il change la décision puis tout ça, là. Comme hier, tu sais, vous l'avez vu en live, moi puis Marc-André, on discutait. Puis merci Danick Bouchard pour la galaxie, c'est gentil. On discutait ensemble, puis tout, moi puis Marc-André, hier, il me disait, ah, toi, qu'est-ce que t'en penses de rester sur les réseaux sociaux ou de pas rester sur les réseaux sociaux? Mais il m'a inclus dans la discussion, là. Il a pas dit, ah, Florence, on va tout fermer, ou Florence, t'es obligée de rester. Il a dit, non, il a dit, toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai dit, je voulais quitter, parce que j'étais plus capable. Tu sais, avec la journée que j'avais passée, puis tout, la police qui était venue, l'hôtel qui m'avait mis dehors, puis tout, c'était comme exagéré. Fait que je voulais quitter, puis tout, j'étais tannée. Mais tu sais, j'en ai reparlé à Marc-André tantôt. Finalement, j'aimerais ça revenir puis continuer de faire des battles avec. Là, ça va être à voir si lui il veut revenir puis tout. Mais je me suis toujours sentie libre dans ma relation. Puis tu sais, tous les choix que je prends, c'est des choix pour moi. Puis pour nous deux puis tout. Puis tu sais, il y a pas de... Il y a de la consultation qui se fait, là. On n'est jamais forcé de faire quoi que ce soit dans notre couple puis tout, là. Tu sais, sinon, ce serait pas normal, là. OK. Parfait. Ça fait pas mal le tour. Je tiens juste à dire aussi que ce live-là, c'est Flo qui voulait le faire, là. Ouais. Puis Flo, elle s'exprime très bien. C'est juste que des fois, elle a besoin qu'on lui souffle une question pour trouver les bons mots, dans le fond, pour répondre, là. Fait que c'est pour ça qu'on était là, là. Mais c'est aussi que je veux, tu sais, j'aime ça avoir des gens avec moi parce que je me sens moins toute seule. Tu sais, on est 2300 dans le live, tantôt on était 3000, là. Moi, face à 3000 personnes là, qui m'envoient du aide pis tout, tu sais, je me sens pas tant à l'aise, mais de savoir que j'avais deux amis qui étaient avec moi pis tout, ben, ça m'a comme rassurée, là. On t'aime. Oui, Moi on aussi, je t'aime. vous aime, les filles, vous êtes merveilleuses, pour vrai. Merci de qu'est-ce que vous faites pour moi, sincèrement, là. Ben, Ça fait toujours. plaisir. On va toujours être là pour toi, Florence, si nécessaire. Puis, je pense que c'est ça l'essentiel dans tous les cas, là. C'est ça, des amis, de toute manière, c'est là dans les bons et les moins bons moments. Donc, il y a une personne, excuse-moi, là, avant de finir, il y a une personne qui, depuis tantôt, veut rentrer. Libre à toi, là, parce qu'il veut parler de consentement. C'est Fauser, pardon si je le prononce mal, mais il m'écrit depuis tantôt en privé pour me dire fais-moi monter s'il te plaît, fais-moi monter s'il te plaît, mais c'est par rapport au consentement. J'ai pas tout lu, pour être honnête avec toi, tout ce qu'il m'a parlé parce que c'était long, là. Encore une fois, désolée. Mais c'est libre à toi de savoir si tu veux le faire monter ou pas.
Moi, je te fais juste partager parce que Ouais. il arrêtait pas de m'écrire. On peut rester dans le corner si tu veux, là. Mais c'est libre à toi. Faut que la personne soit respectueuse aussi parce que. Ah oui, ça oui, là. Mais si tu veux pas non plus, Florence, là. C'est ton live anyway. Ben, moi, je pense que je préférerais terminer ça comme ça puis de pas l'inviter parce que on sait jamais sur qui qu'on peut tomber. Tu sais, moi, ça me tente pas de me faire ramasser ou quoi que ce soit. J'ai pas besoin de ça. Avec tout ce que j'ai vécu cette semaine puis tout, ben, dans les 2 derniers jours puis tout, tu sais, je me suis fait rentrer dedans par tout le monde puis tout puis je Mhm. pense que j'ai pas besoin d'avoir cette énergie négative-là, tu sais, je veux dire, on sait pas c'est qui puis tout, tu sais, peut-être que c'est une personne qui est bien intentionnée, qui veut juste discuter avec moi, mais je peux pas en être certaine pis tout, puis moi j'ai pas l'énergie à dealer avec ça honnêtement, je pense que je préfère me respecter puis dire non. Là. Ah, OK. Parfait. ok, parfait. Ben, au pire, je vais lui dire de t'écrire personnellement, puis si tu voudras faire un live avec plus tard, Ah ça ben serait ça à voir. je pense pas que je vais faire un live avec, mais je peux répondre à ses questions par exemple. Ok, c'est bon. Ben, je pense qu'il t'entend parce qu'il continue à m'écrire. Fait que je pense qu'il t'entend si jamais. Fait que, en tout cas, merci, guys. Venez pas sur nos fesses parce que dans tous les cas, on va pas vous répondre. Vous allez être bloqué direct. Donc, perdez pas votre temps. Ne perdez pas le temps non plus à Florence parce qu'elle va pas vous occuper non plus. Sauf si vous êtes gentil. Si vous êtes gentil, ça passe. Donc, voilà. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire en privé à Florence. Puis ça va lui faire plaisir de répondre si elle a le temps et si c'est bienveillant. Oui. Et demandez pas où est-ce qu'elle est parce qu'elle vous répondra pas. Non, c'est ça, je réponds pas à ça. Perfect. Ben, merci en tout cas de OK. nous avoir fait confiance, Flo. Oui. Et fait que je vais faire mon live, Bye. on a quand même une belle discussion, ça a duré 1 heure et quart, fait quand même. Caroline Devine, ça a duré longtemps. Ouais, fait qu'en tout cas, je vais fermer mon live, mais merci les filles encore, puis on se reparle. Ça fait plaisir. Merci pour les cadeaux, les gens. Ouais, Papa. merci pour les cadeaux aussi. Bye!